Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Spélétrian Odyssée, premier du nom. Et comme vous pouvez voir, on est en face de la vivre de glace, ou de givre, je sais plus, j'oublie tout le temps, ce n'est pas grave. Alors bah écoutez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé vers la vivre. Je voulais voir un petit peu si ma stratégie pouvait potentiellement marcher. J'ai juste entamé le combat, et ça avait l'air de pas trop mal fonctionner. En tout cas, je pouvais la toucher et je pouvais survivre. Ce qui est quand même très intéressant grâce au bouclier de glace du protecteur, qui est beaucoup plus puissant que je ne le pensais. Parce qu'en fait, il annule... Enfin, il a des chances, si j'ai bien compris, d'annuler un dégât de glace. Et concrètement, bah, c'est vraiment annulé, quoi. Il n'y a pas de gens... ça mitige. Donc c'était très intéressant pour l'entame de combat. J'ai vu derrière que j'arrivais à la toucher, mais que la vivre se buffait et se rendait super résistante. Heureusement, on a un petit ménestrel, un troubadour, pardon, dans notre équipe. Alors, comment ça se passe pour le moment? Bah écoutez, comme vous pouvez le voir, mon Cardan il est passé niveau 69. Pas encore 70, mais 69 c'est déjà pas mal. J'ai juste augmenté un peu ses points de technique au final. Par contre, je vois un petit peu mal ce qu'il va pouvoir faire d'autre que des murs de glace. Voilà, si ça protège tous les alliés de la première attaque de glace ce tour. Attention, c'est une attaque par tour. Donc ça veut dire qu'il faut le relancer régulièrement. Pas tout le temps en fait, quasiment. Ensuite, au niveau de notre troubadour. Alors il est niveau 52, hein, il n'est pas très élevé encore. On a augmenté un peu sa vaillance. Son effacement il est à 9. Et j'ai augmenté un petit peu la balade apaisante qui est à 9 aussi, bientôt au max. Bon, j'ai pas pu augmenter le soin, mais de toute façon, j'ai le sentiment qu'il va pas pouvoir faire beaucoup de choses d'autres que ça, l'effacement, qui annule les renforcements ennemis. C'est-à-dire, quand le mob va se buffer pour devenir résistant à un tout, il faut que à chaque fois que je l'efface pour pouvoir le toucher. Alors, vous avez compris un peu. Alors, je vous garantis pas qu'on l'abat. D'ailleurs, il me reste un point sur le ménestrel parce qu'il vient de passer niveau 52. Où est-ce que je vais te mettre? On va le mettre sur l'effacement. Ça, il sera au max, ce sera très bien. Bah écoutez, on est parti, donc je vous garantis pas qu'on s'en sorte. On va faire une petite sauvegarde rapide avant au cas où. Alors désolé, c'est l'introduction, mais il y a un boss juste derrière, donc prend un peu son temps. Et on voit bien ce qu'on arrive à faire. Déjà, est-ce qu'on sent qu'on n'est pas trop loin, ou est-ce qu'on est très loin? Ou est-ce qu'on arrive à la battre, ce qui serait super, hein. Mais ce n'est pas garanti. Alors, on va démarrer en boost, évidemment. Parce que pour le moment, le boss ne s'est mis aucun buff. Coup près, hop. Non, j'allais faire une bêtise. Mur de glace, évidemment, avec toi. Très bien. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. J'ai l'impression qu'on va juste défendre. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Mais... ah, il y a peut-être celle-ci. Augmente la résistance à tous les éléments. C'est toujours ça de prix, je pense. Toi, bah, tu vas mettre la balade apaisante qui va durer tout le combat, logiquement. Sauf si, bien sûr, les personnages meurent. Je pense qu'ils perdent leur buff, ça paraît logique. Et toi, bah, tu mets direct, allez, la max direct, on balance de la flamme de feu. Ok, allez, c'est parti. On croise les doigts, on y croit. Alors l'équipe, on peut encore un peu l'améliorer. Vous avez vu que Ménestrel n'était pas encore au bout et puis que le tank pouvait encore avoir un level. C'est pas énorme, mais... ok. Bah, écoutez, c'est très bien ça. Et hop, un petit coup. Alors ça, je suis pas sûr que ça serve beaucoup en vrai. Très bien. Second tour, lui, il va continuer... elle, pardon, elle va continuer à faire coup près. Toi, tu vas continuer à faire mur de glace. Pour le moment, t'as rien à faire en vrai, toi. Toi, par contre... qu'est-ce que tu peux faire directement? Est-ce qu'on essaie de faire un effacement au cas où il se buff pour pas perdre le tour? Ou est-ce qu'on va... je vais balancer le petit soin. Oh, ah, je sais pas trop. Si, allez, on va balancer le petit soin. Ou la vaillance. Oh, allez, le petit soin. Il est vraiment très faible, hein, ce soin. Il est que 1 sur 10 et du coup, ça fait quelques points de vie. Mais bon. De toute façon, je pense que face à ce boss, ça sert un peu à rien. Parce qu'à mon avis, quand il me touche, il me one-shot quasiment tous mes personnages. Donc... est-ce que ce petit soin est vraiment utile? Je ne pense pas. On va faire de la vaillance alors. Hein. Ça me paraît pas mal. Il y a aussi le Ymir. Augmente la résistance de glace et diminue celle de l'ennemi. On va pas l'attaquer en glace évidemment. Je vais faire vaillance. Ça fera plus de dégâts. Et toi, évidemment, tu fais une flamme.
Alors, vous avez vu qu'on a quand même réussi à entamer sa vie grâce au sort de flamme essentiellement. Ah, bah il nous a refait une attaque de glace, 0 absolu. Celle-ci, elle est bloquée à 100% j'ai l'impression par le mur de glace de notre protecteur. Je sais pas si à un moment ça a passé, j'espère pas parce que c'était ce sort qui wipait toute mon équipe. Par contre il l'a fait 2 fois d'affilée. Et elle a pris que 1200 dégâts sur le sort de flamme. Ok. Oui, il était pas boosté, logique. Bah on poursuit les coups près. De toute façon t'as une petite régène, ça va. Toi, tu poursuis le mur de glace. Alors attention, la régène ne couvre pas le mur de glace. C'est-à-dire qu'on va perdre des points de technique petit à petit. Peut-être qu'on devra skipper certains tours, où il y a peut-être des moyens de gérer le truc, mais pour le moment, non, en début de combat, ça va. Bah pareil, toujours défense. Hein. Et toi, maintenant, bah on va faire l'effacement. Je pense qu'il va se buffer. Au pire, on le fait dans le vide, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on met des dégâts. Ok, là, on est bon. Bloc de glace, il a augmenté sa résistance. Et pouf, je lui dégage sa résistance direct. Bonne inspiration. Très bien. 1200 dégâts. Alors je sais qu'elle peut se mettre aussi une régène de vie. Elle me l'a fait une fois. C'est une grosse régène, hein. Ça lui régène 1700 points de vie. Enfin, c'est ce que ça m'a fait en tout cas quand elle l'a fait. Donc, mais je pense que la régène elle saute aussi quand on retire les buffs avec le troubadour. Donc en soi c'est pas si inquiétant que ça. Pour le moment il m'a pas attaqué. Il a aussi une attaque qui a un pic de glace. Celui-ci, bah, même si c'est un pic de glace apparemment, ça passe complètement au travers du bouclier. Donc ça me one-shot un personnage. On va espérer que c'est pas la soigneuse. Hein. Mur de glace, tu continues. Tant que ça passe, on va pas trop s'embêter. Défense. Effacement, on va faire pareil. Et flamme. Allez, on y croit là. On l'a bien entamé hein, déjà, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est sa régène de vie. On vire sa régène de vie, parfait. Et du coup pour le moment elle m'attaque pas. Elle a essayé de me faire 2-0 absolus qui sont pas passés grâce au bouclier. Elle m'a pas encore fait ça, on attaque... je crois que c'est lance de glace, je sais plus le nom. Mais écoutez, tant qu'on peut grinder un petit peu, on le fait. On verra bien quand on va se prendre un vrai coup. Pareil, on fait l'effacement. Il est possible, mais j'en sais rien, c'est juste une logique de RPG que, vu qu'on vire ses buffs, elle essaie de se rebuffer plus souvent. Ah, elle nous a fait un souffle de glace, là. Qui a bien évidemment été arrêté par le bouclier glace, parfait. Bon là, on lui a pas viré de buff parce qu'elle s'est pas buffée, mais c'est pas grave. Grâce à notre régène de magie du troubadour, on est plutôt bon dans notre utilisation des compétences, là. On a des pools de points de technique. Peut-être qu'on devra utiliser des potions de points de technique à un moment. Peut-être. Mais pour le moment, elle est sympa. Pour le moment, elle se laisse gentiment grinder sa vie. Petit à petit. Ok. Parfait. 0 absolu, moi ça me va parce qu'on bloque à 100%. Bien sûr, à un moment, on n'aura plus de points de technique. Ça, c'est le risque. Hein, mais... Alors je pense qu'on pourra passer Lancelot en attaque directe, ce sera pas un gros souci, vu que le gros dédommage il est fait par l'alchimiste, et l'alchimiste il récupère beaucoup de points de technique. Donc là-dessus on est plutôt bon. Par contre il faut absolument qu'on maintienne le mur de glace. Alors on peut ne pas le mettre, hein, mais bon, si on se mange l'attaque on est foutu, autant le mettre tout le temps. Voilà ce que je pense. Il n'y a que l'effacement sur lequel j'ai une question. Je me dis peut-être qu'il faut pas le mettre tout le temps, je peux faire d'autres choses. Genre booster l'attaque. Donc là, il a augmenté sa défense, mais tant pis pour toi, je viens de l'annuler. Vous voyez, ça se passe plutôt bien. Hein. On est en équilibre. Alors on consomme un petit peu quand même en points de technique. Je sais pas s'il y a une phase 2. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais pour le moment, on est vraiment bien. Peut-être que je peux remettre ça. De toute façon, elle fait rien, donc... Si elle peut buffer, autant le faire. Effacement, on prend pas de risque. Flamme derrière. Parce qu'en fait, une fois qu'elle a mis ses buffs, bon, là on va virer sa régène, c'est très bien aussi. Parce que sa régène, elle... Enfin, on fait à peu près autant de dégâts qu'elle se régène, donc bon. Chaque tour elle passe, c'est quand même très problématique. Bah écoutez, ça se passe même vraiment très bien pour le moment. On n'est pas si loin des 50% de vie, j'ai l'impression.
Hop, on met un effacement, c'est pas grave. Pour l'instant, on va rester dans cette technique, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. De toute façon, mes points de technique sur le troubadour, ils sont nickel. Ah bon, on a bien fait de garder le mur de glace. Hein. C'est étonnant qu'elle ne me fasse pas son autre attaque, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle l'a fait que si elle est buffée. Et du coup, si j'arrive à lui virer ses buffs à chaque tour, bah, elle me fera que soit le 0 absolu, soit un buff, soit une régène. Et si elle ne fait que ça, en vrai, je suis intuable tant que j'ai des points de technique. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. C'est pas évident à vraiment agencer l'équipe qu'on avait, mais en vrai, je pense que je suis plutôt bien. J'ai juste peur d'une phase 2, évidemment. On est encore très bien sur les points de technique, même sur Cardam qui en consomme plus. Ah bah voilà. Ça y est, elle m'a utilisé son sort. Et effectivement, il m'a one-shoté. Bon, c'est pas d'eau, forcément. C'est pas le plus solide. Par contre, ça veut dire que je vais pas pouvoir la debuff ce tour-ci. Donc nous, on poursuit nos attaques. Évidemment, on garde le mur de glace. Toi, tu vas ressusciter le troubadour. Toi, tu attaques. Et on va voir ce qu'elle va faire. Bloc de glace. Donc elle s'est buffée, ça veut dire que là, on va moins lui faire de dégâts. Je pense. Ouais, regardez ça. Je suis passé de 1200 à 6. Son bloc de glace est extrêmement puissant. Pas grave. On a ressuscité notre ménestrel, il a 31 points de vie, mais vu qu'il se fait one shot, qu'il en ait 3000 ou 31, bon. Voilà quoi. On va quand même essayer de le soigner avec un petit remède, on sait jamais. Toi tu fais un effacement et une flamme pour qu'on puisse reprendre notre attaque. Reprendre notre assaut. Lance de glace encore. Ouf. Elle nous a fait une deuxième lance de glace et ce coup-ci par contre ça aurait pu faire très mal, c'était sur Lancelot. Elle n'est pas tombée, heureusement. Heureusement, ça me fait gagner une action quand même. Sinon j'aurais dû la ressusciter puis la soigner. Compliqué. C'est pas le pire des personnages à perdre, hein, mais... Le pire ce serait de perdre élément. Mur de glace. Toi tu fais un remède 3 sur Lancelot. Et toi du coup, j'ai pas vu si elle s'était renforcée. Bah écoute, on va faire une balade apaisante pour que Lancelot récupère au moins sa régène, elle en aura besoin. Et toi tu fais de la flamme. Alors, on va voir bien ce qu'elle fait. Souffle de glace, parfait. Parfait. Parce que là du coup, j'ai tout annulé. Et je peux faire passer mon ajout de régène de points de technique. Ça, voilà. Ménestrel aussi l'avait perdu. On est remis sur pied totalement. Impeccable. Je vois qu'on a dépassé la moitié de sa barre de vie. Bon, on est bien là. Je vais peut-être rajouter un nouveau immunisation. On sait jamais. Je suis pas sûr que ça serve beaucoup, mais bon. Par contre là on fait un effacement. Et une flamme. Aïe, la lance de glace qui nous abat à nouveau notre troubadour. Ça c'est un peu tendu à chaque fois quand même. Ouais, immunisation qui sert à rien du coup. Ah, c'est pas qu'elle sert à rien mais bon. C'est pas vraiment ce dont j'avais besoin là maintenant. Alors, on va ressusciter. Je galère hein. Hop, voilà. Le ménestrel, c'est important. En même temps, on place une flamme et toi tu vas nous faire quoi? Elle remonte sa résistance, ok. Bon, c'est un tour qui ne sert à rien parce qu'on ne lui fait pas de dégâts. Mais bon, en attendant, toi tu protèges, toi tu nous fais un remède 3 sur le ménestrel et toi tu remets un effacement. Et la flamme comme ça, elle va passer derrière. C'est la flamme qui fait le plus de dégâts. C'est elle qui doit passer. Attention à son attaque. Régène glaciaire, parfait. Elle s'est buffée et on vire tout d'un coup. C'est comme si elle n'avait rien fait. Et ça fait plaisir. Et voilà, on est à nouveau sur pied. Par contre, on n'a pas de régène de points de technique sur notre troubadour. Oh, elle est déjà dans le rouge. Hein. Oh, ça sent bon. Ça sent bon cette histoire. Défense. On va se remettre une balade apaisante au cas où. Et une flamme. Au pire, on va perdre un tour de dégâts. Très grave. Parfait, souffle de glace, c'est parfait. C'est gentil d'être très coopérative.
J'avoue que tu m'aides bien là. Allez, prends-toi ça. Ok. Couperé. Bon, on peut y aller. De toute façon, là, on aura assez de points de technique pour la finir. Très bien. Défense ici. Toi, tu nous fais à tout prix un effacement. Et enfin, une flamme. Je suis assez content de mon équipe. Hein. Elle réagit même mieux que je ne le pensais. Voilà. Il n'y avait rien à retirer, mais c'est pas grave. Bim! Fait du bien, hein. Hop! Un coup près. On est vraiment plus très loin de la fin, par contre. Hop! Effacement au cas où. De toute façon, là, on est vraiment bien. Oh, ça fait plaisir, hein. Ça va faire un bon petit épisode de soulagement. Alors, on l'a pas encore battu, attention. Elle s'est buffée, on la débuffe et on s'en fiche. Et on tape dessus. Parfait. Est-ce qu'il lui reste un ou deux tours là? Faudrait pas que je me déconcentre quand même, mais ça sent bon. Ah là là là. Parfait, mais oui, t'as raison, c'est ça. Il y a vraiment que sa lance de glace qui peut me déstabiliser. Ah, bah, c'est pas grave. Je vais essayer de la débuff, elle s'était pas buffée, c'est pas un souci. Yeah! Vous avez vaincu la wave de glace. Oh, un succès en plus. Oh, pas d'XP. Ah, sympa, ça fait toujours plaisir, hein, les gros boss comme ça qui donnent pas d'XP. Elle m'a rien looté par contre, alors si j'ai bien compris, elle peut looter un élément rare comme tous les dragons élémentaires. Et de ce que j'ai lu, alors j'ai lu 5% mais je sais pas du tout si c'est vrai, j'ai pas enquêté non plus sur le sujet, je voulais pas me spoiler. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, si grâce aux 3 éléments des 3 dragons qui lootent quand ils ont envie, donc à mon avis, on n'est pas prêt d'en voir le chemin, on peut crafter la meilleure épée du jeu. Voilà. Vous êtes sorti victorieux de votre combat contre la vouivre. Yeah! Malheureusement, on n'a pas vu ses loots. Bah écoutez, parfait, hein. On va retourner rendre en ville tout ça et sauvegarder surtout, évidemment. Hop, on téléporte. Je suis très content d'avoir réussi à la battre. Franchement, le premier combat qu'on a fait contre elle, ça fait pas si longtemps en vrai. Elle m'a tellement fait mal, elle m'a one-shot direct, quoi, je pouvais rien faire. Et en vrai, là, c'est magnifique ce qui se passe. Alors, on va rendre tout de suite la quête. Hein. Le colosse s'assure. 100 000 EN, ça se prend toujours. Faudra que je vois un peu mon équipement. J'ai équipé Cardan, le protecteur du coup. Mais les autres, il y a encore beaucoup de trucs que je dois acheter. Je peux même pas encore tous les crafter, je crois. En retour les jeunes. Alors ce dragon bleu existait vraiment? Eh bien, je suppose qu'il n'existe plus maintenant. Hein? Si la découverte de ces monstres me laisse pantoise, je suis encore plus étonné de voir à quel point vous êtes devenu fort. Je vais rapporter votre victoire à la salle du Rada. Vous devez être exténué. Tenez, prenez un peu de thé et détendez-vous un instant. Merci. Du coup, on va pouvoir accepter une nouvelle quête. L'appel de la vouivre. Bon, on va prendre ça, je pense. Hein. Les cris de la vouivre sont de plus en plus étranges. Cela serait-il un mauvais présage? Vous pouvez aller voir. Oui, on va pouvoir aller voir. La vouivre du 8e étage. Ok, on va aller voir après. Ouais. Bon, bref. On sait pas du tout ce que c'est, mais on va voir. Pas mal, on est repassé à 230 000 EN grâce à cette quête, ça fait plaisir. On va quand même aller à l'auberge. Est-ce qu'on va dormir? Je pense qu'il n'y a pas besoin. Hein. Ouais, limite pour régénérer un peu, mais je pense qu'on va pouvoir régénérer en route. Grâce à la ménestrelle, notre troubadour. 8e étage, il m'a dit. Hein. Du coup, quel est le moyen le plus rapide d'aller au 8e étage? Bah c'est ça. On est aussi, s'il va falloir refaire tout le chemin. C'est pas très gênant. Et du coup, ça a peut-être ouvert une porte tout en bas. On ira voir après. On va déjà voir cette vouivre-là. J'espère qu'on a bien sauvegardé. J'ai un petit doute. On fera une sauvegarde rapide au cas où. J'ai oublié la sauvegarde. Oui, je crois que j'ai oublié la sauvegarde. Hein. J'aurais pu le faire au point qu'on vient de rencontrer. On peut se mettre en auto. C'est pas un souci, ça. Ça fera un petit peu d'XP quand même pour
le dernier level de notre protector. Du coup, j'ai pas encore eu le temps de reprendre la survivaliste, l'archère. Mais bon, bah voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut et je suis assez content parce qu'on a quand même réussi à battre la Weave. Alors qu'on n'avait même pas notre équipe au max, donc ça c'est cool. Je sais pas s'il existe une version encore plus forte de celle-ci. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que c'était ce boss là. Et j'ai hâte de voir les suivants du coup. Alors, pas se tromper de côté. Ah. Bon, ça change rien. Parce qu'il y a le Moa qui pousse derrière nous à chaque fois. À cet endroit-là, il pop une fois qu'on est passé. Ouais, on peut le tuer, hein, c'est pas gênant, mais bon. On n'est pas là pour ça, on est là pour aller attaquer la Weave. Ah, je suis content, on a déjà obtenu... on a déjà réussi l'objectif de l'épisode dès le début. On est tranquille. Parce que je m'attendais quand même à galérer un peu plus et à devoir soit fine-tuner un petit peu mon équipe, soit refaire un peu d'XP pour voir si ça change quelque chose. Alors, ça fait toujours un peu de points, mais le problème c'est que j'avais déjà 3 personnages au niveau max. Donc bon, c'était très ciblé. C'est mieux d'XP avec 5 personnages qui sont pas au max en fait. Vu que en fait l'XP qui n'est pas gagné sur un personnage parce qu'il est au max n'est pas reversé aux autres personnages. Donc une équipe où il y a 4 ou 5 ou 3 pardon. Personnages qui sont déjà niveau max, c'est autant d'XP perdu, autant de temps perdu. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit répercuté sur les autres personnages, mais non, ça ne l'est pas. Ça l'est uniquement si vous avez moins de personnages dans votre équipe. Genre si vous baladez avec 3 personnes, bah, ils auront plus d'XP. Ouais voilà, ce sont les mécaniques du jeu. Alors, on est au 7. Le 8. Ok, on va devoir passer dans une petite zone quand même. Un petit peu dommage que je puisse pas esquiver cette zone de dégâts obligatoire là. C'est un peu nul ça. Hop, des armes au guêpe. Ah, j'ai oublié d'aller au magasin vendre mes loots. Ça c'est une bêtise. Parce que je devais en avoir pas mal dans les poches. Ouais, c'est dommage ça. C'est pas grave. On va déjà voir comment se comporte cette Weave. En espérant qu'elle est bien là. Parce qu'on a la quête, mais bon, on l'avait tuée il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, c'était la première qu'on tuait. Du coup, elle n'était pas non plus, je pense, à son vrai niveau. Alors, ok, c'est juste là. Ah bah, on peut régène, parce qu'il a besoin. Ouais, si on va aller régène. De toute façon, c'est juste à côté, c'est gratuit. On peut y aller. Parfait. C'est bon, c'est fait. Pas besoin de tout boire. Hein. Après, on va être ballonné. Alors, je vois pas en tout cas le FOE au niveau de la Weave pour le moment. C'est vraiment bizarre le système d'XP quand même. Alors, est-ce que t'es là? Je la vois pas, moi. Ça m'inquiète un peu. Comme je disais, on l'a tué il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, peut-être que... En tout cas, je la vois pas. Elle est pas là du tout. Ah, flûte! On s'en fiche de toi. Bah, je suis bien embêté, du coup. Je ne sais pas quoi faire. Je vais pas attendre qu'elle repop, parce que si ça se trouve, ça met très très longtemps. Bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais faire une petite pause là, je vais voir si on peut pas accélérer cette chose-là. Et on se retrouve devant la Weave. Alors je suis remonté en ville, j'ai dormi 2 nuits, j'ai tourné un petit peu et elle a repop. Apparemment les boss ils repop au bout de 14 jours in-game. Je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, bah là elle est là et on va pouvoir la combattre. Alors par contre je sais plus du tout ce qu'est... Enfin je me souviens plus du tout de ce boss. Donc on va peut-être se faire poutrer, peut-être. Mais on va attaquer normalement, je pense pas, je pense que c'est pas un des 3 gros boss, donc elle doit être un petit peu plus facile. Le truc c'est que comme je sais pas ce qu'elle fait, on va faire de la foudre au cas où
peut être du feu aussi en vrai. Alors, on va faire de la foudre. Toi tu te mets comme ça, toi tu mets de la régène. Et toi bah tu tentes un petit feu d'abord. Voir si elle est sensible au feu. Tornade. Et ça c'est juste pour me bloquer. Ouais, ok. Ça c'est pas des dégâts. Voilà, ça lui a fait 126 dégâts, c'est pas énorme hein. Oh bah par contre elle a quasiment rien en vie en vrai. Ok, je pensais qu'elle avait plus que ça. Bah écoutez, on va peut-être attaquer en vrai. Par sécurité, qu'est-ce que je peux envoyer? Là, un truc pour délier me semble. Ouais. Et par contre c'est que sur un membre. On va délier Lancelot. Toi tu vas mettre de la vaillance. Ça peut nous servir. Et du coup on va essayer de la glace. Ok, elle tape pas fort. C'est pas un gros boss. Ça marche. On va le savoir hein. Bon. Comme là on a une quête dessus. Par contre ça va peut-être entraîner sur autre chose. Hop là. Après c'est peut-être pas ça que la quête me demande. C'est peut-être pas de la tuer que la quête me demande. Parce qu'il me semble qu'elle a parlé de cris spéciaux et tout. Du coup j'ai pas fait gaffe si la glace l'avait blessé. Je suis un peu un boulet moi quand même. Je me suis déconcentré. Hop, on peut soigner hein. Un petit baume. Toi tu vas nous faire quoi? On va essayer un effacement, je sais pas si elle s'est buffée. Au moins ce sera fait. On refait de la glace et on essaie de voir. On va l'attaque en physique elle en fait. Ok, là c'était pas mis de buff. C'est un petit peu mieux que le feu, c'est pas fou non plus. Allez, on réattaque de toute façon là. Elle perd de la vie dans tous les cas. Peut-être faire un... Bon, ça sera un défense. Toi, tu peux faire le petit soin de zone. Et toi, ce coup-ci, tu vas nous faire une foudre. J'ai un doute, hein. Je crois pas que c'est celle de la quête parce qu'elle me paraît trop simple. Oh la foudre, ça lui fait rien du tout, par contre. Voilà. Allez, on tape. Je peux même utiliser un smite, toi. Défends. Alors, t'es allé un peu au bout de tout ce que tu pouvais faire, toi, je pense. Hein. Bof. Alors, ça, c'est pas mal, mais bon. Sur ce combat-là, ça sert pas à grand-chose. Pareil pour ça. Bon, on va le mettre en défense. Et du coup, on est reparti sur de la glace. Alors, c'est ça qui faisait le plus de dégâts. Peut-être qu'une flamme, ça fait plus de dégâts parce que c'est quand même plus puissant de base. On va tenter une flamme après. Bon, elle est presque morte. On va rien tenter de fou. Un petit soin de zone, on sait jamais. Défense. Et toi, tu nous fais une petite glace. Très bien. Le soin qui passe, tant mieux. On peut l'avoir en auto, je pense. Oula. Je me suis pris un coup sur Sarah, je l'ai pas vu venir. Pas d'XP, évidemment. Et ça m'a pas validé ma quête. Ah, alors ça m'ennuie. Journal, quête. L'appel de la Vouivre. Les cris de la Vouivre sont de plus en plus étranges. Serait-il un mauvais présage? Vous pourriez aller voir. Enquêter sur la Vouivre de B8F. Bah écoutez, j'y suis, mais mon enquête, elle mène pas à grand chose, hein, là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose plus loin? Le problème, c'est que c'est pas vraiment indiqué. Et avancer au B8F comme ça au pif, c'est pas très intéressant. J'en sais rien du tout. Hein. C'est assez fou cette histoire. Parce qu'il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a rien qui se déclenche. Je sais pas. Je sais pas, je suis décontenancé. Bon, en tout cas, fallait pas la tuer.
cas, c'est pas ça qui faisait que. Bah écoutez, je vais essayer de me renseigner, mais ce que nous on va faire, parce que là on va pas couper 50 millions de fois, c'est qu'on va aller voir à la porte tout en bas s'il y a une des 3 portes qui s'est débloquée suite au fait qu'on ait tué la vivre de glace. Il me semble que c'était ça. Par contre, va falloir redescendre tout en bas. Et ça, c'est pas la fête. Hop. Parce que le téléporteur, c'est pas débloqué. Et ouais. Donc, faut faire tout le chemin. Bon, allez. On va le faire. Ça nous fera de l'XP. J'espère que je vais pas mourir en cours de route. Ce serait un peu la loose quand même. On rappelle qu'ici, ça tape quand même assez fort. Défense. Une défense. Ah oui, on n'a plus le poison du coup. On n'a plus le poison de Violetta. Ça va nous manquer un peu. Je vais quand même faire une ballast apaisante pour régénérer un peu notre alchimiste. On peut faire un tort, ils sont deux. Alors on fera pas de tort. Oh oh. Par contre, ça va être assez long. Ouais, je pense que ça va être trop long, donc je pense que je vais vous couper quand même le trajet. Comme ça, vous n'aurez pas à vous taper tous ces combats-là, il n'y a que moi qui les ferai. Du coup, je vous laisse là et on se retrouve tout en bas. Et on se retrouve au B30F. J'avais totalement oublié que c'était si long et si pénible d'y arriver. Il y a des FO partout, on n'arrive pas à les esquiver. Mais on arrive enfin à ces fichus 3 portes. Alors, on le rappelle, les portes sont liées à la mort d'un dragon. C'est qu'il y a 3 boss dragons. On en a tué un. On voit bien que le premier mène avec à une source. Donc c'est celui qui m'intéresse le moins honnêtement. Il y en a un qui doit sans doute mener à la suite. Et il y en a un qui doit mener à un levier, je pense, qui permet d'activer un TP entre le B26F et le B30F. Oui, c'est cette zone-là. On sait qu'il y a un truc activé ici. La supposition, c'est qu'on va débloquer un truc ici. Alors peut-être qu'il faut avoir débloqué les 3 portes pour ensuite pouvoir l'activer, j'en sais rien. Comme vous pouvez voir, il y a un FE qui me court sous les talons, donc on va aller le plus vite possible à la première porte. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Waouh, c'était tellement pénible de redescendre, j'avais oublié, je redescends plus tant que j'ai pas tué d'autres dragons. Mais bon, là, on va voir, suspense. Vous vous retrouvez dans les profondeurs du labyrinthe, entouré de murs rouges. Se dresse alors devant vous une porte qui semble mener aux parties les plus reculées du labyrinthe. Un sceau en forme de visage de dragon y est gravé. À mesure que vous vous approchez, le sceau sur la porte se dissipe. Oh non! Ça veut dire que la vouivre qu'on a tuée, c'est pour accéder à la source. Plus rien ne se dresse sur votre chemin, la voie est libre. Aïe 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 aïe. Je crois que c'était la pire des possibilités. En plus, j'en ai pas vraiment besoin. Bon, on va le prendre quand même, hein. Au moins ça c'est débloqué. On va quand même aller voir les autres. Ah, il y a le FE qui m'attend dehors. Il m'a poursuivi jusqu'au bout, il va pas me lâcher. Bon bah écoute, si t'insistes. Oh tiens, c'est une tyrannoniche. D'habitude c'est des oiseaux. Enfin tous ceux d'avant c'était des oiseaux. Bon bah très bien, si tu veux. De toute façon, là, au stade où on en est, bon on peut y aller, hein. On peut y aller. Pas de soucis, on va quand même se mettre un soin ici. On va mettre la récup point de technique, même si elle servira pas à grand chose ce coup-ci. Et on va lui balancer de la flamme en plus. Oh mince, pardon, j'ai mis auto sans faire exprès. Ah c'est terrible. C'est terrible. Bon bah on est reparti, hein. Allez, coup près. On va faire un châtiment. Toi tu nous fais du soin. Oh le auto qui était juste à côté de la touche haut. Petite mauvaise manipulation. Et voilà, ça va vite, hein. Sur les boosts. Et on lui balance une big flamme. Très bien, t'as raison, attaque Cardan. Une bonne décision ça. Devrait pas avoir de gros soucis. On va aller voir les autres portes maintenant. Bah, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est lié aux autres dragons. Et du coup, on est un peu embêté. Bah, dommage, tant pis. Bon, au moins, on sait, on a réussi à débloquer une porte, c'est déjà très bien. On sait à quoi s'en tenir. Parce qu'on s'était beaucoup basé sur des suppositions, évidemment. Et ben là, on est sûr.
Voilà, mais ça sert à pas à grand chose. Parce que là, on va le démonter, on va la démonter cette tyrannoliche. Elle croit quoi? C'est tapé je sais pas combien de FOE sur la route des grosses tortues. Là, vous vous souvenez des tortues? Tortues de feu qui sont super longues à tuer. En plus, comme j'ai pas de poison avec Violetta, ben celui qui est crabe, je dois le faire uniquement avec éléments sur la foudre. Donc c'est encore plus long. Et autre détail que j'avais un petit peu sous-estimé, mais il est bel et bien présent, c'est qu'en fait, en utilisant un ménestrel qui buff, à chaque fois on met des sorts de buff, de debuff qui touchent les 5 personnes. Du coup, ça fait 5 animes. Mais en vrai, ces 5 animes fois 50 combats, ça fait perdre beaucoup de temps. Ça doit faire plus d'une heure que je vous ai quitté. Au moins, je vais te mettre en défense à toi. Et une flamme. Au moins 1 heure. Ah, j'ai souffert. Alors, concrètement, les combats étaient pas trop durs non plus. C'était pas dur. Je rappelle, le FE qu'on a coincé dans le coin, c'est un oisifeu. Et l'oisifeu, il invoque des monocytes. On se rappelle que les monocytes, ça peut nous pétrifier ou autre. Pas eu trop de soucis de ce côté-là en vrai. Mais bon. Pas terrible mon soin là. Qu'est-ce qui t'arrive ça? T'es toute blessée. Allez, on termine. Ça, on pourra respirer un peu. On va aller pleurer sur les autres portes. Ah oui, et du coup, mon troubadour, Ménestrel, est passé niveau 56, je crois. Ah lui, par contre, il en a bien profité. Hein. Vous retrouvez dans les profondeurs du labyrinthe entouré de murs rouges. Bref, c'est le message qu'on a eu tout à l'heure. Ceux qui ont vaincu la plus puissante des bêtes du labyrinthe pourront accéder à ce lieu. La grande wyvern. Ok. Pas de soucis. En fait, il nous l'avait dit du coup. Ah bon. J'ai pas noté ça. Donc la grande wyvern et l'autre, celui que... Parce que pour moi, ici, c'est vraiment le truc qui débloque. Alors, on va voir ce qu'il nous dit quand même. Oui. Le cruel dragon. Ah, ça nous dit pas vraiment lequel des deux nous permet de passer, hein. On sait juste qu'on doit tuer les deux, mais... On sait pas lequel qui nous permet de débloquer le TP, ce qui m'intéresse le plus. Encore une fois, moi je parle de TP, mais c'est une supposition. Je le saurai que quand je l'aurai validé. Ça me paraît logique, hein. De toute façon, vu la disposition du truc. Là, c'est une pièce fermée, et je pense que ici, c'est une grande... Soit c'est une grande pièce, soit c'est des pièces avec des étages, vous savez, avant d'arriver à une grande pièce au bout. Je pense qu'on est sur un truc comme ça. Oh, ça veut dire que je vais devoir me retaper tout ce couloir là. Alors ici, si vous vous souvenez pas, à chaque coin là, ici au milieu, ici, il y a un FO qui vous course. Et en plus, il y a des tyrannolichen qui pop et qui vous coursent tout du long. Du coup, vous êtes obligé d'avancer. Sinon, ils vous rattrapent. Et en même temps, à chaque fois, vous croisez un FOE et le FOE vous rattrape toujours parce qu'en fait, au bout de quelques cases, vous avez un combat et quand vous faites le combat, hop, le FOE vous rattrape, se rajoute au combat, bref. C'est la fête. Bon du coup je suis un petit peu pas bloqué mais bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode quand même. On va revenir en ville. On va sauvegarder, on va vendre nos affaires, tout ce qu'il faut. Et du coup, on va aller vérifier quand même, hein, mais bon, j'y crois pas. Rien ne se produit. Ah c'est terrible hein, ça. C'est terrible mais c'est la vie. Alors nous, on doit, pour le prochain épisode, du coup, va falloir que je cherche avant pour que j'arrive à trouver où est ce fichu Drake qu'on a besoin tout en bas, mais surtout qui est aussi la quête qu'on a récupérée auprès de la Wyrm. Il est peut-être dans le coin en vrai, j'en sais rien, hein. Je sais pas du tout où est-ce qu'il peut être ce dragon. Et il me semble que c'était la Wyvern, ou la Wyrm, qui était celle de la porte du milieu. Donc nous on voulait aller juste vendre. Tiens, je vais parler un petit peu au pub à notre amie, peut-être qu'elle va m'aider. Bon ça, c'est pas intéressant, toujours la même chose. Non, tu m'aides pas. Tu ne m'aides pas du tout. Allez, on va vendre nos saletés. On a eu des coquilles anciennes, des plumes de gemmes, ça c'était sur les FO, ça fait un peu d'argent. Est-ce qu'on ne débloquerait pas par hasard un nouvel item qu'on n'avait jamais eu? Ce serait cool. Même si moi, j'y crois pas des masses. J'en ai oublié un, je crois.
Ouais, ça nous a servi à rien. Ah si, de l'argent. Vous voyez, on a pas mal de haine. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Voilà. On va juste vérifier 30 secondes ici. Au niveau de la quête. Je pense qu'on l'avait déjà regardé. Hein. L'appel de la Vouivre. Enquêter sur la Vouivre, ça m'aide pas plus. Va vraiment falloir que je cherche. J'espère que je vais trouver l'info parce que bon, je vais pas vous mentir, ce que l'on peut trouver sur Etrian Odyssey, encore le premier ça va, c'est très léger comparé à toutes les informations des jeux. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus connus et documentés que ça. Bah non, pas du tout. Du coup, bah voilà. On apportera, si on veut, une toute petite pierre à l'édifice avec ces let's play. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais aller dormir ici et sauvegarder. Ah, on est à 93 heures, c'est ça? 92h30, il me semble. Ouais, 92h36. Oh là là. Eh bien écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Au moins, on aura abattu un des 3 gros dragons. Donc il nous reste à trouver les 2, les tuer. Et enfin, aller à la fin où il y a forcément un boss au bout. Hein. On s'en doute. En tout cas, moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.